pressé, mais on va y arriver. 5, 4, 3, 2, 1, go! Cette spéciale d'une nuit, bien que courte en distance, peut s'avérer piégeuse. Là, à gauche. J'y suis. Non, là-haut, sur la montagne. À gauche, gauche. Sur le roadbook, les repères visuels sont nombreux et servent à la navigation. Mais quand on progresse avec seulement le faisceau des phares, ça complique l'affaire. Il faut qu'on trouve nos repères. Une seule solution. On voit vraiment rien, mais écoute, on s'arrête souvent, on prend notre cap pour être sûr. Tenir le cap. Elle me dit à 2 cm de la lune. Qu'est-ce que tu veux que je sache là? On devait éviter les dunes et je crois qu'on est dedans. Val! Merci les filles. Allez, à demain. De liquide de direction assistée, yes. Bonjour et bienvenue à Merzouga. Vous venez de le voir, hier les roses se sont confrontées à la nuit sur une distance réduite. Aujourd'hui c'est sur un tracé bien plus long qu'elle s'élance, 128 km, une spéciale à gros potentiel de navigation. 2 CP et 18 virtuels viendront compliquer l'affaire. En piste mesdames, on vous regarde. Aujourd'hui, on oublie le roadbook bienveillant de la première spéciale. Soit on coupe à travers les gros cailloux à droite, on prend un petit risque, sinon on se rallonge et on passe par là. Stratégie ou pas stratégie? Au programme, plateau désertique et WED bien sablonneux. Vas-y par là, et après on enchaîne avec le cap 345. Quand il n'y a pas de point de repère, il faut vraiment pas perdre le cap parce que sinon on s'y perd. Le tracé présente de nombreuses zones de navigation au cap et 18 CP virtuels à ne pas manquer. Là on est au CP virtuel 1. À l'avance, tranquille, pas certaine, mais à l'avance. Une étape qui fait la part belle aux navigatrices. On va essayer de passer là et on va essayer d'aller rejoindre la piste là-bas. L'objectif c'est de faire le parcours le plus court possible, donc quand on a un doute c'est plutôt le copilote qui descend et la voiture reste là où elle est pour voir après comment on s'oriente pour essayer de faire la distance la plus courte possible. La copilote, armée de sa boussole, anticipe les changements de cap, évalue la possibilité d'une coupe et bien souvent n'hésite pas à faire des centaines de mètres à la place des véhicules. On voulait voir si on pouvait couper à travers la végétation. C'est une chasse au trésor. Sans les enfants, mais c'est une chasse au trésor. Je voudrais bien faire une petite coupe et je suis en train de regarder où sont les poteaux qui sont 3 cases plus loin. Sur une course comme le Trophée Rose des Sables, le terme duo prend tout son sens. Ça se passe nickel aujourd'hui. On sort bien pour prendre nos caps, on barre tout au fur et à mesure. Depuis le début de l'aventure, elles vivent ensemble 10 heures par jour, côte à côte. C'est de plus en plus fusionnel. Carrément. J'ai la meilleure des pilotes. J'ai la meilleure des copilotes. Elles ont maintenant pris leur marque pour les bons et les mauvais côtés. Parfois, elle lit son roadbook et puis elle me dit « Attends !» Alors moi, je crois qu'il faut que je m'arrête. Alors elle me dit « Mais non, continue !» Alors, bon, c'est un peu compliqué, mais sinon, ça va. Justement, profitons de l'arrivée au bivouac de l'équipage 51 pour évoquer avec elle cette aventure qui se vit à deux. On est Corinne et Frédéric, équipage 51. Alors notre binôme, il a la particularité de s'être connu il y a 6 mois seulement. La coéquipière qui devait partir avec moi m'a annoncé qu'elle ne pouvait plus partir. Ça a été assez douloureux, mais j'ai décidé de rebondir très vite parce que le départ, il était très vite. On s'est téléphoné une première fois, ça a passé, on s'est vu, ça a passé. Un coup de fil, une rencontre, on a tapé dans les mains et on a dit on y va. On se pose évidemment des questions, est-ce qu'on va s'entendre jusqu'au bout? Est-ce qu'on va pouvoir préparer cette aventure en 6 mois déjà?
On a œuvré pendant 6 mois comme des guerrières et on a réussi notre pari. On est là. Si je devais parler de Frédéric, je dirais quelqu'un de très très doux. Sa bienveillance, elle permet aussi de m'apaiser. Elle m'apaise. Corinne, c'est une personne que j'admire par son parcours de vie et qui m'apporte beaucoup. Et si cette aventure a tourné comme ça, c'est pas un hasard. Voilà. Notre premier défi, c'était ça en fait. C'était de créer ce lien pour pouvoir avancer dans l'aventure. Il y a nous deux, l'équipage, mais l'aventure, elle a plein de facettes. C'est important de voir d'autres femmes de tous les âges, de tous les pays qui ont cette même envie. Et pour ma part, j'ai fait la connaissance de belles femmes. Chacune a son histoire. Je vis une très très belle aventure. C'est un dépassement de soi, aller au bout de ce qu'on est capable de faire. Et quand on pense qu'on est allé au bout, il y a encore de la marge. Pour ce 3e général, comme promis, les cartes ont été rebattues sur 4-4. Félicitations aux sœurs Brooks qui prennent la tête grâce à une navigation efficace. Derrière elle, à la seconde place, on retrouve l'équipage 10, emmené par les 2 Karine. Mais attention, les 49 sont à quelques mètres derrière vous les filles. Grosse bataille en SSV, Caroline et Francesca naviguent au cordeau et sont à la première place, suivies de près par les Roses du désert. Mais gare aux Chericous à la 3e place. Au classement quad et moto, c'est la Suissesse Mégane qui est en tête sur moto, suivie par Tiffany, l'Aquadeuse et Aline Lamotarde ferme le podium. Un grand bravo à toutes.